monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, on se retrouve pour la partie 2 de Island et je suis toujours avec Christelle et Anouk. Hello, hello. Hello tout le monde. Voilà, on est de retour. Vous le savez pas, mais nous, il y a 1 mois et demi qui est passé entre temps. D'ailleurs, vous êtes tout habillés en noir. Vous allez à des funérailles aujourd'hui? Il y a que moi qui suis en couleur aujourd'hui. J'adore. Donc oui, remarque funérailles pour un personnage en particulier. C'est vrai que ça colle bien. J'aurais peut-être dû me mettre aussi en col roulé noir. Oh putain, j'aurais dû arriver en mode Fairy Priest. Col roulé noir, trench noir, chaussures noires pour les funérailles de ma secrète. Du coup, l'épisode que vous écoutez actuellement, c'est la partie 2 de Island. Donc si vous n'avez pas vu encore Island, je vous invite Anouk est en train de s'éclater de rire toute seule. Non mais parce que mon intro était merdique. Vous avez les behind the scenes du coup de la réalité. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, je parle et je vois Anouk derrière qui est en train de glousser. Donc j'essaie de pas regarder parce que je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Je la vois gigoter dans tous les sens. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Island saison 2, je vous invite déjà à aller regarder la saison 1. Rapidement, avant qu'on commence, on va peut-être juste vous dire si on recommande cette saison 2 ou pas. Et voilà, après, rien n'a changé par rapport à Island saison 1, c'est la suite. Vous n'avez pas vraiment de grands changements, c'est entre guillemets le chapitre final, même si en vrai, on sait qu'il y aura une partie 3 sans doute. Donc voilà, on est de retour, c'est une partie avec spoilers uniquement. On va vous parler des personnages, des scènes, notre avis général avec spoilers, un petit point sur les OST, nos théories peut-être pour une partie suivante, et la note sur 20 qui sera à la fin de l'épisode. Mais avant qu'on commence, les filles, du coup, Island partie 2, du coup, est-ce que vous recommandez pas? Dites-moi tout. Anouk, vas-y. Je le recommanderais, donc déjà parce que c'est la partie 2, donc si t'as vu la partie 1, c'est la suite logique. Donc effectivement, oui, je le recommanderais. Simplement, peut-être, si les personnes n'aiment pas forcément le monde un peu fictif, avec des démons, etc., à ce moment-là, je le recommanderais pas. Et puis si la personne est biblique, je pense qu'il y a beaucoup de références à la Bible, donc oui. Ça, c'est le côté théologique. Voilà, qui revient, qui ressort. C'est le master là. Voilà. C'est la thèse qui ressort là. Il fallait le casser à un moment. Le petit mémoire. Non, ouais, du coup, globalement, oui, je recommanderais. Ok. Christelle? Alors, moi je sais ce qu'elle va dire. Parce que généralement on pense un peu la même chose. Donc elle va me dire, alors oui, si vous voulez vraiment connaître la suite, parce que c'est la suite, mais après, moi j'ai préféré quand même la partie 1, je trouve qu'on peut très bien s'arrêter là. pas mal. Et ça fait 3 ans qu'on a des vies communes. Voilà, la synchronicité. Je la connais, attendez, je la connais comme si je l'avais faite. Voilà. Donc déjà, ce qu'elle a dit, oui, c'est juste. Après, j'allais dire, bon, si vous avez eu la première saison, autant finir. Mais c'est sûr que si vous avez eu la première, la deuxième n'est pas obligatoire. Ouais, t'as tout dit, en fait. T'as voulu me challenger, Christelle. Il fallait pas me challenger, là. Mais oui, après, je recommande quand même. Parce que il se passe quand même des choses qui sont assez importantes pour certains personnages. Donc, c'est assez intéressant de voir ce qui va se passer. Mais c'est sûr que si vous attendez à quelque chose d'incroyable pour la deuxième saison, peut-être pas la regarder parce que, voilà. Ouais. Alors, moi, je la recommanderais pas nécessairement. Ok. Je vais m'expliquer. Je la recommande pour ceux vraiment qui veulent la suite. C'est-à-dire que vraiment, ils veulent quand même terminer, qui aiment pas commencer un truc et pas le terminer. Mais je veux dire, j'aurais préféré rester sur la saison 1. Ouais, que ça se finisse comme ça. Ça se finissait comment déjà la saison 1? Je me rappelle même plus. C'était quoi la je scène crois de que film c'est... Ah oui, quand il arrive et elle dit Samson. Il monte sur le trône. Oui. Samson. Ok, c'était ça. Bah écoutez, je crois que j'aurais préféré qu'on s'arrête là. Parce qu'en fait, la saison 2 est bien parce qu'elle te rapporte quelques informations supplémentaires sur des trucs qu'on connaissait pas. On a quelques scènes pour la romance, donc si vous aimez la romance, vous êtes content parce qu'il y a des scènes. Enfin, mais ça me manquait un peu quand même. Hein, oui, non, la on romance. va en rediscuter. Mais moi, je trouve la partie 2, franchement, était... Non, ouais, gentille. Elle était pas ouf. Elle était pas ouf. Moi, la partie 2, franchement, j'ai pas compris ce qu'ils nous ont fait à Island. Ou bien c'est parce que je me suis dit aussi, attention, parce qu'il y a un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est nous, on l'a vu en 2 fois, on l'a pas vu en one shot. Des gens qui la regardent en one shot, parce que nous, le problème, c'est que dans les 1 mois et demi là qu'on a attendu, nos attentes, elles ont grandi. Ouais. Donc forcément, ça a peut-être joué sur notre appréciation de la partie 2. Alors que si on avait tout regardé en one shot, peut-être qu'on aurait été moins compliqué, qu'on aurait apprécié. Mais il y a quand même des défauts, je suis bien d'accord. Alors, peut-être on aurait apprécié, mais je trouve que j'ai préféré avoir un temps de latence et après regarder la deuxième partie parce que je pense que si t'enchaînes, il y a un moment tu vas pas comprendre. Il y a un moment tu vas dire mais il y a aucun sens. Oui. Donc je préfère avoir eu mon moment de latence et me dire ok maintenant je sais ce qui s'est passé et quand je regarde je me dis ok il y a ça que j'ai pas apprécié, il y a pas ça que j'ai apprécié, ça j'ai pas apprécié. Alors que si tu fais le one shot tu vas dire mais pourquoi Je sais pas, faudrait voir ceux qui nous écoutent et qui l'ont regardé en one shot, vous nous direz du coup vous comment était l'expérience. Mais moi je te rejoins peut-être aussi sur l'idée que finalement le fait d'attendre ça a peut-être aussi créé peut-être un manque de cohérence aussi dans l'histoire, dans le fil de l'histoire. Moi j'aurais préféré le one shot. Enfin, de voir tout à la suite, pour mieux comprendre. Parce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, moi. Exactement.
Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal, de difficulté à m'accrocher dans les premiers épisodes, parce que j'ai l'impression qu'on avait oublié quand même pas mal de ce qu'on avait vu dans la première partie. Pour moi, les premiers épisodes de la partie 2 n'étaient pas nécessaires. Bon, on va en discuter après dans la version Explorers. Oh, sérieux? Ouais, moi Les premiers épisodes? Je suis d'accord avec elle. Intéressant. On en reparlera après. Ok. Donc voilà, vous avez compris. Moi, je vous le recommande vraiment si vous voulez continuer la suite, mais gardez en tête que ne vous faites pas des grandes attentes. Vraiment, partez vraiment. Non, mais sérieux. Partez pas avec des trucs en mode la partie 2 sera à la même hauteur que la partie 1, parce que là, je vous arrête tout de suite, ça sera pas le cas. Je vais pas vous faire les rabat-joie, mais je suis désolée. Et je suis allée voir des commentaires quand même, et ça ressort assez souvent. Beaucoup de gens sont très déçus par la partie 2. Bien sûr. Vraiment. Pratiquement tout le monde. Il y a eu une chute dans la notation, j'ai vu que ça tournait plutôt vers les... Enfin, sur 5, ça tournait vers les 1, 3, enfin 1, 2, trucs comme ça. Ah ouais. Alors, visiblement, ça a très bien marché parce que c'est sur Amazon Prime. Oui. J'ai vu que ça avait plutôt bien fonctionné. Les 2 parties ont très très bien fonctionné. En Corée, ça a été plutôt bien reçu. Donc, on a de l'espoir pour une suite. Voilà. On en reparlera après d'ailleurs par rapport aux théories et autres. Mais voilà, partez du principe quand même qu'il risque d'y avoir des déceptions. Après, si vous l'avez regardé en one shot, moi je pense quand même l'expérience n'est pas la même. J'aurais bien voulu regarder en one shot. Mais je trouve que quand même on a perdu un petit peu cet univers, on l'a un peu perdu. Je trouve que c'était moins addictif que dans la partie 1. Alors moi, je reviens sur ce que tu as dit. Je trouve que si ça aurait été one shot, j'aurais préféré que ça soit 16 épisodes. Et tu mets une saison entière, là, c'est tu vois. Là, si tu mets aucune coupure, tu nous enchaînes les 16 épisodes ou les 12 épisodes d'un coup, ok. Mais le fait qu'ils ont décidé de faire une partie 6 épisodes, une partie 6 épisodes, et que tu essaies de comprendre la continuation, il n'y en a pas vraiment. Du coup, moi, c'est ça qui m'a dérangé. S'ils m'avaient fait les dramas standards, 12 épisodes ou 16 épisodes d'un coup, là, je pense qu'il y aurait un peu plus de compréhension et je pense que la deuxième partie aurait été écrite différemment. Ouais, parce qu'il y a des trucs qui arrivent dans la saison 2 qui sont pas dans la saison. Bon, on va... Attends, parce qu'on est déjà en train de partir à fond, là. On peut commencer par les personnages, si vous voulez. Il n'y a pas de grand changement, en fait, d'une saison à l'autre. Hein. C'est les mêmes personnages, sensiblement les mêmes, sauf un qui arrive, qui est nouveau, qui n'était pas avant. Votre personnage préféré, bon, moi, je pense que ça va être... Ah, quoique Anouk... Ouais. Est-ce qu'Anouk, elle aurait pas changé de camp? À mon avis, oui. Hein. L'épisode dernier, partie 1, j'étais partie en croisade. J'étais en train de faire... je vais toquer à la porte comme nos amis croyants. Je venais prêcher la bonne parole de sang Kim Nam-gil. Et Christelle est en train de boire, elle se dit, ne crache pas. Non, j'essaie de vendre la parole de Kim Nam-gil parce que je l'aime énormément. Et je pense que là, il y a des changements de bord aujourd'hui. Il y a des couteaux dans le dos, là. Tu as peut-être raison. Non, mais clairement, moi, il y a un personnage que j'ai préféré, mais disons, après, c'est juste parce que je suis une fangirl. Non, mais disons que je m'attache beaucoup à ce personnage parce que je l'ai vu aussi dans d'autres films et tout. Enfin bref, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié le personnage de Yohan. Bah, c'est le côté de théologie, hein. Beau prêtre. Attends, c'est pas tous les jours qu'on a un aussi beau prêtre. Exactement. Ça, c'est Kim Nam-gil dans Fairy Priest. Voilà, je suis tout et moi. Enfin, non, mais aussi, après, ce qui est intéressant aussi dans cette partie 2, c'est qu'il y a un réel, une progression aussi dans le personnage. Il devient un peu plus fort. Oh, vous savez que dans ce moment-là, je me cache pas. Mais... je regrette de ne pas avoir un podcast vidéo parce que dans ces moments-là, il y aurait des choses qui... Oh, ça aurait été un grand... J'adore. Oh non, c'était parfait. C'était magnifique. C'est pour ça que je regrette de ne pas faire un podcast vidéo actuellement. Parce que je me dis, là, en fait, quand Anouk elle a dit ça, on s'est regardé toutes les deux en mode really? Ah bon? Mais oui, bien sûr. Mais pourquoi? Je spoil là? Non, oui, parce que... Ok, parce que du coup, il acquiert de nouveaux pouvoirs. Il a les yeux bleus. Et du coup, il devient plus fort, beaucoup plus protecteur. Ouais, enfin, il est fort, mais quand il est là, c'est-à-dire 5% du drama, si tu cumules les 6 heures, il est là peut-être 10 minutes. Par contre, les yeux bleus étaient dans la saison 1, je tiens à préciser. C'est vrai, mais là, c'était beaucoup plus présent. Ouais, j'avais un aspect de lui qui est vraiment beaucoup plus mature, beaucoup plus... Ouais. Okay. Vas-y, on va commencer. Du coup, Yohan reste ton personnage préféré? Alors non, au début c'était Van. Ok. Et puis là j'ai changé juste parce que voilà, fangirl et tout. Il faut bien qu'il y en ait une qui défende Yohan parce que moi je vais l'éclater. Le soutienne. Ah ouais, moi je vais l'éclater aussi. Je vais l'éclater. Hein. Vas-y, on part sur Yohan, on lui fait sa fête. On commence par Yohan? On commence par lui. Allons. Ah non, mais par contre, plus inutile que lui. Allez, franchement. Non, mais attendez, je suis désolée. Déjà, la deuxième partie, il y a les 6 épisodes. Il a aucune importance jusqu'à épisode 6.
Dernière minute. Aucune Mon petit cœur se importance. brise. Le mec, il était papier calque, il était transparent. On a Mais rien non, vu. mais c'est pas ça, c'est que le gars, quand ils sont en train de se battre, le gars fait un pique-nique. C'est-à-dire que lui, il est en train de prendre des photos dans Jeju, il est en train de dire excusez-moi, où est la fameuse fontaine? Le gars est en train de faire son tourisme en fait. Le gars n'est jamais là quand on a besoin de lui. Il sert à. Surtout Ouais. la scène de combat, Ouais. ou dans la chambre là. Mais l'autre, il fait album de famille, photo. Alors, elle était bébé. Elle ressemblait à ça quand elle était enfant. Le gars était en train de faire vraiment le memory Ah lane. non, mais Il était- vraiment. Le son gars, c'est un touriste. personnage là. Moi, je vois aucune évolution, hein, honnêtement. Pour moi, c'est le Quand personnage qui a même, été. arrêtez. Non. Alors, Ma peut-être, défense, tu sais. alors peut-être dans le webtoon, il est un peu plus intéressant, mais Non. là, il a Visiblement, aucune. il sert à rien. Ah, tu l'as lu le Ah ouais. webtoon? J'ai regardé un peu parce que je suis allée me renseigner un peu sur le webtoon. Visiblement, le webtoon il est tout aussi inexistant que dans le. Ah ouais. Ah non, mais là, il était. Mais moi, je trouve Je vois justement ça aucune prend évolution, ça prend plus de forme. Je trouve au niveau de sa technicité, de Ok. son... Effectivement, quand il arrive quand même 12e épisode, si on combine, hein, dans tout le drama, Johan arrive, il ressuscite, 12e épisode, il arrive, dernière seconde, je suis là, nouvelle épée, les yeux bleus, un petit truc là sur mon front en mode je suis un ange ou un archange, je sais pas trop quoi. Why not? Mais Johan, ça c'est ce que tu devais avoir déjà dès Dès le l'épisode début, ouais, 1, en de la fait. première partie, ouais. Hein, c'est ce qu'on aurait dû avoir. Parce que le gars, en fait, moi ce qui m'énerve, c'est que Johan, vous lui mettez tous les pouvoirs. C'est-à-dire que le gars, c'est une voiture. Vous lui mettez tous les meilleurs features de 1. Attends, on sait pas d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'à chaque. Ok. Cristal va craquer. J'ai cru que j'allais devenir folle. En fait, à chaque épisode, il a un Oui, nouveau c'est pouvoir. vrai. C'est comme dans les jeux vidéo, genre Call of Duty, t'achètes des compétences. À chaque épisode, il a une nouvelle compétence. Alors, premièrement, on sait pas d'où elle vient. On sait pas si elle est acquise ou si, dès la naissance, ou si elle a été acquérie. Et de deux, l'épisode d'après, on l'oublie. Ouais, mais attendez. Pour qu'un drama fonctionne, expliquez les choses. Oui, On c'est a ça. eu 6 Clairement, oui. épisodes où on va dans le passé 12. pour Ban. Oui, c'est pour ça que c'était pas Mais nécessaire pour moi. surtout la deuxième partie. Mais expliquez-nous comment il a ses pouvoirs. Le mec, du jour au lendemain, il a les yeux bleus, on comprend pas. Du jour au lendemain, il enlève ses boucles d'oreilles, il a le plus de pouvoir. Du jour au lendemain, il met sur le visage, ses yeux. Enfin, les gars, expliquez-nous. Il y avait aucune C'est vrai. explication. Je sais pas, ces 6 épisodes, je me suis dit, mais en fait, t'es pas prêtre. Enfin, un prêtre, et puis après, la minute d'après, il a les yeux bleus. On nous a sorti un Pokémon, quoi. Genre, Shiny. j'ai pas compris. Pour moi, ce personnage, vraiment, j'ai pas compris. Mais il y a beaucoup de gens qui reprochent ça, justement, qu'il n'y ait pas eu de background qui a été fait. Visiblement, dans le webtoon, il y a Rien plus du d'explications sur Ok. le passé de Johan. C'est pour ça qu'on aura une suite sans doute. Ouais, mais Et un truc- certainement. Un truc qui me fout quand même la mort, c'est que l'autre 16 épisodes, il fait des pique-niques tout le long. Et c'est vraiment Ban qui travaille, d'accord, qui est en train de, à la sueur de son front, qui est en train de sauver entre guillemets le monde. T'as Johan qui fait des pique-niques quand même dans Jeju. Et à la fin, qui est-ce qui survit? Morale de l'histoire dans votre vie, si vous foutez rien, vous avez plus de chances de réussir. Ça me saoule de savoir que c'est lui qui survit avec la fille. Tu prends cut par cut, 12 épisodes, il a même pas 1 heure cumulée de temps d'écran, Johan. Toutes ces lignes, c'est soit au nom du Saint-Esprit, machin, soit Nouna. Il a pas d'autres lignes. Non, mais moi, ce qui m'a très dérangé aussi dans les débuts, enfin dans les premiers épisodes, c'est que on parcourt un petit peu les souvenirs et tout ça, mais on oublie complètement son frère. C'est-à-dire qu'il a tué et il est heureux. Enfin, je veux dire, il retrouve ses Il y a amis. juste le premier épisode où il chiale à l'église Ouais. et puis après il est reparti. Et je suis en mode, on aurait un peu plus développé ça, tu vois, la tristesse. À ce moment-là, je m'en fous de la tristesse. Non, mais moi, j'ai Ok, carrément t'as- oublié que t'as son frère pleuré était ton mort. frère 2 minutes, ok, c'est pas grave. Mais explique-moi ton problème. Enfin, comment un prêtre, archangel, on parle de quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais surtout que vous avez oublié, mais ça se termine quand même la saison 1 sur l'autre qui emmène la fille pour voir son frère. Oui, oui. Pour sauver son frère, alors Ouais. qu'il est censé lui dire tout le temps j'ai une mission, machin, mais alors ça le dérange pas de mettre de côté. Oh, c'est vraiment quand ça l'arrange, hein. Quand il pleut, ça va pas, mais quand il fait beau, ça va. C'est un peu ça. En fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est que vraiment, Johan, en fait, ils l'ont très très mal utilisé son personnage. C'est un personnage incroyable. Le personnage qui est censé avoir le plus de pouvoir. Dans les moments où on a le plus besoin de lui, il n'est pas là. Mais ça sert à quoi de nous donner un personnage déjà Chano qui est très très beau, qui est assez charismatique, qui joue pas trop mal. Ça nous change de ses rôles de romance qu'il nous a fait Voilà. pendant des années. Pour une fois, vous lui donnez un rôle qui change et vous le sous-exploitez et vous lui donnez quasiment. Alors, il coûtait trop cher, vous aviez pas de budget. Non, il faut nous le dire en fait. Parce que si vous avez pas de thunes, on peut faire un crowdfunding, PayPal. À mon avis, je crois qu'ils ont coupé certaines de ces scènes. Mais moi, je comprends pas parce qu'il est tellement sous-exploité. Ça sert à quoi d'avoir un personnage aussi badass? Dans quel drama où j'avais dit ça? Ah oui, c'était dans Blood of Youth avec Wuxin. Ça sert à quoi d'avoir des personnages aussi incroyables et de les avoir bien créés entre guillemets, enfin je veux dire, qui ont un potentiel, mais de les sous-développer comme ça. Tout le monde dit Mais à mon Johan, avis, c'est c'est le le pire. script. Mais clairement, le problème c'est le script, c'est tout ce qui va. Le problème c'est pas Chano. Le problème- Le script est mauvais. Le script et puis même ouais, le script c'est déjà pas mal, remarque. Quand il y a des moments de combat, il est pas là. Dans quel drama tu Et vois quand ça? t'as des moments de combat, ces combats ils durent 5 minutes. Ouais. Même pas. C'est vrai. Sérieusement, je pense que vraiment, Johan, ils se sont dit, on va juste l'utiliser comme un bait parce que c'est Chano. Franchement, Ah c'est oui, comme, bah moi, oui, c'est comme ça que je le vois. Hein. clairement. Ah oui, C'est vraiment, clairement. c'est parce qu'il nous le faut. Donc, parce que ça vous coûtait quoi d'écrire un bon personnage?
Non mais sérieux, on dirait vraiment limite que c'est du sabotage. Je suis désolée. Les gens qui ont fait le script, ils nous ont créé Ban. Ils sont pas débiles. Si tu sais créer un personnage comme Ban aussi, peut-être que c'était fait exprès. Enfin, c'était pour que justement Ban shine. Peut-être que c'était une sorte de mais non, contraste. c'est pas bien fait, je suis désolée. Regardez, moi je suis honnête parce que j'adore Ban. C'est mon personnage préféré. Mais j'essaie quand même de me faire l'avocat de Yohan en me disant, c'est quand même pas possible que tu fasses un travail comme ça, quoi. Enfin, I don't understand. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Yohan, il le met vraiment au rang de figurant, quoi. Je sais pas. Moi non plus, j'ai pas compris. Franchement, je sais pas. Mais après, si, je sais parce qu'en fait, ça aide au script. Oui, aussi. Dans la scène du combat, si Yohan était intervenu, il serait pas allé dans la grotte, donc il n'y aurait pas eu la scène de rapprochement entre les deux, et il n'y aurait pas eu cette scène. Donc en fait, ils avaient besoin de certains événements pour faire en sorte que les deux personnages principaux soient ensemble. Donc en fait, Yohan, au moins Yohan, ils auraient pu lui donner une autre tâche à faire en attendant, tu vois ce que je veux dire? Je pense que la deuxième partie aurait été plus intéressante et je pense qu'ils auraient pu utiliser Chaonu pour faire d'autres choses. Il y avait plein de choses que tu pouvais parler dans la deuxième partie. Les gens blancs. Ils auraient Les pu. sages. Yohan aurait pu partir justement à la chasse. À la chasse aux sages, bien sûr. Oui, il aurait pu faire ça. On aurait pu avoir deux histoires, on Ouais. aurait pu vraiment avoir... Et comme ça aurait... parce que je pense qu'ils vont faire une saison 3, s'ils avaient plutôt utilisé à bon escient, parce que tu as nous quand même, quitte à l'utilisation plein potentiel, vous nous faites deux choses, vous nous mettez premièrement Ban avec son histoire machin, et vous nous faites un petit fil rouge de Tsanu qui part à l'aventure, entre qui me récupérer l'autre, comme ça, après ça justifie pour une suite. Parce que là, c'est vrai que les gars en blanc... Alors moi, franchement, le gars en blanc, comme il joue... Alors je pense... Alors, en fait, il joue très bizarrement, il est genre comme ça tout le long, là. Et je me dis... Au moment, je me suis dit, il joue mal. Mais je me dis, non, l'acteur joue bien, on le connaît, il l'a pas. Parce que c'est vrai que le gars en blanc, au moment, tu te dis, mais. Il a joué dans quoi d'autre Kickbox. Kickboxer il y a pas longtemps, on l'a vu. Ouais, bon, Kickboxer, c'était pas non plus, là, mais. Ah ouais. C'était pas un rôle de gentil, mais. Il a joué dans tellement de drama, il a aussi joué il y a pas longtemps dans Unlock the Boss, hein, bon, il avait beaucoup de drama. Donc moi en fait quand je voyais ce qu'il me montrait qui était quand même un jeu un peu limite, je me disais non mais en fait je crois que j'ai compris ce qu'ils essaient de nous dire, c'est-à-dire qu'ils essaient de nous faire comprendre que ce personnage-là est spécial, mais on nous explique pas pourquoi il est spécial, on nous explique pas pourquoi il agit comme ça, mais il doit y avoir une raison. Et je me dis mais ça vous auriez pu doucement le faire. Le progresser avec Yohan, ça aurait pu être une solution parce que comme Yohan c'est il a envoyé Dieu de l'église. Parce qu'il dit ouais je suis censé être envoyé par l'église pour protéger la meuf, mais mec t'es jamais là. Tu protèges qui ici, mis à part ta tête? Tu protèges personne, je suis désolée. Et quand il était badass dernier épisode, moi j'ai beaucoup aimé. Il était beaucoup plus mature, je pense que c'est la coupe de cheveux aussi qu'il fait. Beaucoup plus mature, beaucoup plus badass. Moi franchement, Yohan, j'aurais voulu le voir de A à Z, ou en tout cas, dès l'épisode 1 de la partie 2, direct, épisode 7. Mais oui. J'aurais voulu le voir comme ça. Moi. Et puis comme l'avait dit Christelle aussi, revenir sur ses pouvoirs, l'explication, expliquer d'où ça vient, son symbole sur le front, sur les yeux bleus. Je pense que ça aurait permis aussi de plus nous accrocher au personnage. Ouais, en fait, ça pour moi, c'est encore mineur, je crois. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que quand on a besoin de lui, il est vraiment pas là. Je suis désolée, mais à partir du moment où tu écris un mauvais script, c'est normal, quoi. Mais non, en fait, le problème, c'est que le script en soi n'est pas mauvais, mais c'est vraiment tout. Non, moi je trouve qu'il est mauvais. Enfin, pareil. La première partie, elle est pas parfaite, mais pépite. Elle pépite. Mais la deuxième, en fait, j'ai pas compris ce qu'il voulait qu'on comprenne dans cette deuxième partie. À part nous mettre la moitié des temps des scènes du passé, ok, bon bah voilà, on sait à peu près ce qui se passe. Mais non, mais sinon, enfin, j'aurais préféré que dans la deuxième partie, tu fasses évoluer les 3 personnages principaux, qu'on comprenne ce qui se passe et que, ok, tu fasses mourir, ok, certains personnages, ok, pas de souci, mais qu'il y ait une continuation et qu'on comprenne la suite. Là, tu nous fais évoluer 2 personnages. Même pas. Parce qu'elle a ses pouvoirs en 2 minutes, la fille. Hein. Oui, aussi. Ok, un meurt, l'autre elle est machin. Après, une année passe et ok, ciao, fini. En fait, je sais pas si vous vous souvenez de ce que j'avais dit dans la partie, mais je vous avais dit, moi je pense sérieusement que ça peut pas être un drama qui peut être fait qu'en 2 saisons. Je vous avais dit, c'est pas possible qu'ils fassent tout, qu'ils clôturent tout dans la partie 2. C'est sûr. Et ils l'ont fait, ils ont tout. Mais je vous avais dit, pour moi, je clôturerais pas tout dans la partie 2 parce qu'il y a tellement de choses à dire que ça risque d'être bâclé. J'ai pas écouté ce que j'ai dit, mais j'ai dû dire quelque chose dans le même genre. Ils ont fait pour moi une grave erreur d'avoir tout. J'avais dit, ce sera trop rushé s'ils font tout en une partie. Ils l'ont fait. Et le problème, c'est beaucoup de gens disent, au niveau du cut, à partir, je crois, du 3e épisode jusqu'au 6e de la partie 2, ils disaient, mais les cuts n'ont plus aucun sens. T'as vraiment une succession de cuts où tu sais pas ce qui se passe, il y a vraiment des temps qui passent, mais la meuf, elle récupère ses pouvoirs comme ça. Bon, on en parlera après, mais l'excuse de, oh, il y a un fragment dans tes yeux, c'est pour ça que t'es humain. Frère, depuis qu'il est enfant, il est humain, le gamin. Alors, qu'est-ce que tu... Oh! Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus gros point négatif, quand même, pour moi, le plus gros point noir, c'est pas tant l'histoire et la cohérence de l'histoire générale de la partie 2. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est Yohan. Si vraiment Yohan, on l'avait fait carré octogone, franchement, on n'aurait pas eu tout à fait le même avis, je pense, sur le drama. Si Yohan était... Parce que le problème, c'est que tous les problèmes du script découlent de l'incompétence de Yohan. Donc, si Yohan avait bien été traité depuis le début, on n'aurait pas eu tous ces problèmes de script. Ah, moi, ça m'aurait quand même posé problème. Mais moi... Ça aurait été un peu plus intéressant. J'aurais moins bâché Yohan, ça c'est sûr.
Mais il y aurait eu quand même un problème après sur la suite. Bien Ça aurait sûr. été plus intéressant parce que maintenant... En fait, le truc, c'est que si, comme tu dis, on aurait eu ces scènes où justement Johan est plus important, où il s'occupe des sages, on essaie d'en savoir plus, l'attente pour la 3e partie aurait été plus intéressante. Parce que tu dis, ok, maintenant il va se passer ça, Johan va avoir de l'importance, de la même manière que les autres personnages aussi vont avoir de l'importance. Mais là, il n'y a aucune... La 3e saison, mais... Mais en fait, Rien. le truc, c'est que, à la limite, les choses qu'on sait pas sur Johan, ça me dérange pas parce que moi, je me partais d'office de me dire, on saura dans la partie 3. Mais une chose qu'ils auraient pu faire, c'était idée, parce que visiblement, il faut qu'on leur apprenne à écrire un script. Apparemment. Ce qu'ils auraient pu faire, c'est faire 2 fils rouges avec Johan qui part effectivement à la chasse aux sages et qu'en fait, parce que je sais pas si vous vous souvenez, le sage avait dit, mais tu te rappelles le moine bouddhiste, en fait, c'est moi qui lui ai implanté dans la Oui, tête. ouais. Et on aurait pu faire une pierre deux coups, traiter doucement les moines et en même temps utiliser les moines pour lire l'esprit de Johan et repartir dans le passé de Johan et que comme ça on aurait pu comprendre de ce qui s'était passé dans sa vie et pourquoi il avait ses pouvoirs. On aurait pu faire les deux. Attends, je veux dire, j'ai pas fait d'école de cinéma encore, je suis pas encore allée. Mais après faut pas oublier aussi que le drama est issu d'un webtoon. Oui, ok. Le webtoon n'a rien à voir avec le drama. Rien à voir. Dans J'ai le vu, webtoon, il n'y a pas de romance déjà primo. Ouais, déjà. Il en a rien à foutre un ban de la petite. Hein. Oui, Ils sont oui. pas d'ailleurs elle meurt. Spoiler. Spoiler. Non, je le savais. Elle meurt. j'ai un peu visité Elle meurt à la fin du webtoon, la fille, normalement. Il s'en bat les steaks. Il dit ouais, je vais continuer à me battre. Voilà. Et d'ailleurs, il devrait y avoir une suite de webtoon, mais il a pas annoncé. Ah oui, et le webtoon, c'est un bordel. Hein. Ah oui, j'ai vu. Il y a un premier Island. Ensuite, il y a eu un deuxième Island, en fait, qui est une remasterisation du premier, mais qui, en fait, n'a pas totalement à voir parce qu'en fait, il y a des changements. Mais qui l'a lu ici? Non, je l'ai pas lu, mais je suis Je l'ai allée pas lu, mais j'ai m'enseigner. vu vite fait. Par contre, moi, je suis allée lire les 2 derniers chapitres de Island remasterisé, là. Ok. Et elle meurt à la fin dans un accident d'avion. Il lui dit casse-toi de cette île. Elle prend l'avion, ça se crache. The end. Super. J'adore, Épique. c'est incroyable, le bordel. Bon bah, moi mon personnage préféré c'est Ban, de A à Z. Même Sans si surprise. je l'ai un peu plus préféré dans la partie 1, mais après il y avait le goût de la nouveauté aussi, je pense, c'était ça. Alors moi, je l'ai aimé. Les premiers épisodes après Ban, pour moi, il avait pas il était ok, enfin, sans plus. Malheureusement. Pour la simple et bonne raison que, ok, au début, vu qu'on parle un peu de son passé, on apprend un peu plus à le connaître, on commence à voir ses émotions, ce genre de choses. Tu mets un peu plus d'importance sur lui, tu vois la compassion et tout. Mais après, je trouve son évolution et le reste des épisodes, il est... Ouais, c'est ça, ça reste ça. C'est dommage parce que t'aurais pu me dire beaucoup plus de choses. Et genre, la fin, quand il meurt, c'est passé genre comme ça. Alors que, je sais pas, genre dans d'autres dramas, quand la personne elle meurt, t'es là, oh non, et tout, enfin t'as de l'émotion, enfin t'es triste. Là, j'ai regardé, j'ai dit, ok, bon, bah ouais. Comme Vincenzo, la mort du méchant. Je dirais pas, mais exactement. C'est-à-dire que tu t'attends à un truc incroyable et finalement pas tant que ça. Ouais, pas tant que ça. Mais moi je trouve la scène avant, j'allais dire la scène d'avant où il lui donne son fragment, je l'ai trouvé beaucoup plus émotionnellement Oui, impactant. oui, clairement. Pour moi c'était plus ça sa mort que la scène où il se... Oui. Ouais, c'est vrai. Voilà, moi Ban, pépite, Kim Nam-gil comme d'habitude, et beaucoup de gens disent que malheureusement même ils ont pas assez bien utilisé Kim Nam-gil et qu'en fait Kim Nam-gil est beaucoup plus talentueux, mais tu vois déjà qu'il est extrêmement talentueux et il y en a qui disent bon, Kim Nam-gil est talentueux mais il peut pas sauver un bateau dans le naufrage, mais j'ai beaucoup aimé moi toutes les scènes avec Kim Nam-gil de toute façon. Je trouve qu'au niveau des yeux ça passe super bien quoi, il est incroyable. Il incarne Monsieur, très bien son personnage. Ban c'est une sucrète, enfin moi je l'adore, c'est vraiment mon personnage préféré. La fille, pas de changement. Ouais, pareil. Moi, je voulais juste revenir Constance. sur ça aussi. Enfin, c'est un de mes personnages que j'ai moins préféré sur cette deuxième partie. Parce que j'ai trouvé que finalement, le fait qu'elle ait retrouvé ses pouvoirs, mais qu'elle sache pas forcément les utiliser, j'ai l'impression qu'on devait toujours la protéger. Enfin, elle n'arrivait pas forcément à se démarquer. Dans la saison 1 déjà on passait son temps à la protéger. Hein. Ouais, mais là, la saison 2, ça n'a pas forcément changé non plus, quoi. Je trouve elle est constante. Moi, elle m'a pas spécialement agacée. Mais après, c'est vrai que la progression de ses pouvoirs, par contre, était un peu bon. Ouais. On s'y attendait, Bancal. c'était 6 épisodes. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait une moi, réelle je me suis progression dit aussi, je me suis dit, si elle a ses pouvoirs, ce sera à l'épisode 3-4, c'est obligé, parce que vu qu'il y en a que 6. Moi, je m'attendais un peu plus de... Non, mais l'explication était merdique hein, du fragment, par contre. Ah ouais, non, le on fragment en était parlera dégueulasse. après. Je suis désolée, c'était... Non, vous aurez c'est pu merdique. donner tout et n'importe quoi, mais le fragment dans l'œil... Je me suis dit, putain, les gars. Non, mais n'importe. Euh, Guntan. Oh non, mais attendez. Qu'on en parle. L'acteur, je le connais pas spécialement. Mon problème, c'est que je sais pas si je déteste le personnage Ou si l'acteur. je déteste l'acteur. Non, mais attendez. le deal. Ça Même marche pas. Alchemy of Soul. En fait, pour moi, un méchant, il faut du début à la fin que même toi, tu le détestes. Que quand tu regardes le drama, tu te dis oh, putain, il m'énerve. Genre, j'ai vraiment envie que. While you were sleeping. Voilà. Oh. Et pourtant, il est pas. Tu vois. Mais. Ou même Alchemy of Souls. Genre, quand tu vois le méchant, enfin, tu vois ses actions, son visage, la manière dont il joue, tu te dis il m'énerve.
Et il joue très bien. Mais là, j'ai cru voir un enfant qui était juste fâché parce qu'il n'a pas eu son goûter et que maintenant il veut faire son caprice. Genre, je pouvais pas. Cet acteur, je sais pas si c'est l'acteur ou le personnage, vraiment, mais les deux ensemble, Le ça marche script pas. aussi, peut-être. Hein. Non, moi je pense le script ça va. Pour un méchant dans ce drama, je trouve encore ça va. Mais là, il était plat. Mais plat. Des moments, il s'énerve. Des moments, tu vois, il est un peu triste, mais tu comprends pas pourquoi. Tu regardes le personnage, tu te dis, mais agis, fais quelque chose. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Je pense que tu veux dire, c'est qu'il est assez inexpressif. Oui, ça c'est sûr. Il manque beaucoup de palettes d'émotions, contrairement à Ban, si tu prends un opposé. Oui, bah, Mais en clairement. fait, si tu regardes objectivement le méchant, je trouve que j'ai plus apprécié le méchant dans la partie 2 que la partie 1. Ok. Et une chose qui est notable et qu'on peut saluer avec le script du méchant, c'est que je trouve que c'est pas un méchant qui est inutile et qui se fait tout le temps avoir. Je trouve que c'est un méchant Non, qui non, est très au compliqué contraire. et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que c'est un méchant qui est super dur à mettre à mal et c'est un méchant vraiment où ils arrivent pas en fait. Et c'est pas un méchant qui tombe dans un trou puis c'est fini quoi. Un méchant bébête qui va se faire qui perd à chaque fois. Non, au contraire, c'est un méchant qui met la poussière à tout le monde. Là où je pense vraiment, à mon avis, le problème se pose, je pense que c'est vraiment au niveau de l'acteur. Alors je sais que cet acteur-là a déjà joué avec Kim Nam-gil dans le film One Day. Onenal. Je crois que ça vient de l'acteur. Personnellement, je l'ai déjà dit dans la partie 1, je suis pas fan de l'acteur, j'ai jamais vraiment aimé ses rôles. Il joue pas spécialement mal, dans le sens où c'est pas un jeu, un surjeu, mais c'est juste Non, que quand non. tu le regardes, tu ressens rien. Il y a rien. C'est comme ça, malheureusement. Après, peut-être qu'il a pas trouvé son rôle, hein, mais Ouais. je suis pas Non, fan. mais moi, c'est même pas ça. C'est vraiment son jeu. En tout cas, dans ce drama, son jeu est pas bon. Mais après, je trouve qu'il reste assez constant par rapport à la première partie. Et toi, Oui. en quoi tu penses que tu préfères sa présence dans la partie 2 plutôt que la 1? J'ai l'impression déjà qu'il a plus de présence et Mm. qu'il fait plus de mauvaises choses. Alors que dans la partie 1, il était ouh, je suis là, mais je suis pas là. Tu vois, c'était un peu ça. Ouais. Alors que. Et puis aussi, je m'y suis faite à ses cheveux, à tout. Je pense que c'est à ça aussi. Non, parce que. Attendez, le gars, on dirait dans Retour vers le futur, le professeur, là. Mais pourquoi ça, quoi? Bref, je pense que je me suis faite aussi à mon avis, mais je pense que j'ai bien aimé. J'essaie d'être objective, même si j'aime vraiment pas le personnage. Je pense que c'est surtout que c'est un méchant qui est compliqué à avoir, Oui. qui est intelligent, enfin qui est intelligent. En tout cas, qui a plusieurs coups d'avance et qui est beaucoup plus puissant que Ban, par exemple, et qui est dur à mettre. Et ça, c'est bien, c'est challengeant. C'est peut-être le seul point positif, entre guillemets, que j'ai avec le Ok. méchant. Après, le reste, c'est vrai que je suis pas fan parce que c'est un méchant jusqu'au bout, du coup, effectivement. Et moi, j'aurais voulu, tu vois, qu'il ait un peu un point faible avec la gamine. Parce qu'au début, on nous dit, ouais, peut-être que finalement, la gamine, il aime bien, il y a un petit côté, voilà. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'il est 100% méchant. Et il n'y a pas de zone de gris. Et c'est ça qui m'énerve beaucoup, en fait. C'est que vraiment, c'est Y a tout pas de blanc faiblesse, quoi. ou tout noir. Et il a pas, genre. Non, mais c'est même pas ça. Il a même pas un petit côté gentil qui pourrait nous faire douter. Est-ce qu'il est vraiment méchant, au fond? Parce que c'est C'est par exemple, ça. on avait utilisé la gamine comme un peu son point faible. En mode, bah finalement, il est pas si méchant parce que la gamine, il la protège, il s'attache à elle. Mais là, même pas, en fait. Ouais, Donc c'est un méchant qui est juste méchant pour un but. C'est pas un personnage qui a été développé. C'est un personnage qui doit juste suivre et remplir des fonctions d'être le méchant. Pas ça, on s'en fout. En fait, j'ai l'impression que toutes les énergies dans la construction de personnages ont été mises dans Ban. Et après, il y avait plus. Tu sais, j'ai des vidéos parfois quand Dieu a créé les Capricornes. Puis tu sais, il y a un truc. Un peu de travail, un peu de sassy bitch, et puis oups, beaucoup de. Voilà, et bah c'est un peu ça, mais c'est que pour Ban. Ils ont tout mis leur énergie dans la construction de Ban, et le problème c'est que le reste, tous les autres personnages sont un peu en 2D, Ouais, alors que Ban il c'est est en vrai, 3D. ouais. Moi, il n'y a pas de personnage que j'ai détesté, mais à part le prêtre qui nous a sorti en mode Resident Evil là, avec ses armes Ouais, pareil. j'ai pas en compris. argent et avec de l'eau bénite. On était dans Resident Evil, c'était le nouveau avec des loups-garous. On était dans Teen Wolf. Je te jure, j'ai l'impression de regarder un autre film. Oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais on est parti sur un autre délire là. Ouais, carrément, ouais. À part ça, bon après il y a les sages là. Moi j'ai trouvé ça dommage qu'on nous les introduise comme ça. Ouais, on n'aurait pas dû on aurait dû les introduire avant. En fait, si, on nous les introduit. Ah mais non, en fait non. Non, en fait j'aurais préféré que tu nous introduises fin de la première partie. Oui. Comme ça il y a du sens. Et Une- pourquoi ils sont là. Une silhouette blanche qui passe. Voilà. Exact. Juste ça. Ça aurait été suffit. suffisant. Ça suffit. Ah putain, non, putain, non, rentre, comment faire les trucs. C'est pas possible. Ça suffit. Embauchez-moi. Tu comprennes. Parce que après tu me dis oui j'ai hypnotisé le monsieur pour que machin. J'étais là mais ok. T'as voulu hypnotiser pour que voilà il crée des démons pour que tu tues machin. Ok d'accord. Après tu t'énerves parce que tu dis ils ont raté leur mission. Ok. Du coup tu veux réutiliser Guntan pour refaire la mission. Et tu vois qu'encore une fois il a raté. Non mais Guntan, on sait qu'il était mal parti, il a parié sur le mauvais Mais cheval là. du coup dans ma tête je me suis dit ça. Vous avez testé 2 fois. Les 2 fois, ça n'a pas marché. Pourquoi vous voulez utiliser la petite encore? Pourquoi vous-même? Pourquoi toi, t'agis pas? Parce qu'il a la trouille, je suppose. Mais alors... Non, j'ai pas compris. Pourquoi? Il a la trouille. Il a sans doute peur de quelque chose. Je pense qu'il a sa raison de ne pas partir. Tu sais quoi, moi je pense qu'il peut pas quitter l'île. Parce que s'il quitte l'île, il meurt.
Il y a Tu moyen. penses qu'ils sont pas reliés à l'île? Parce que, bon, on pourrait mettre des trucs, mais c'est vrai que, en fait, j'aime pas le jeu de l'acteur pour son personnage. Je sais que ceux qui ont regardé, qui connaissent pas l'acteur du gars en blanc, ne pensez pas qu'il est perturbé, l'acteur. Il est normal. Son jeu chelou, là, c'est parce que c'est son personnage. Il joue pas Oui, comme c'est ça son dans la vraie personnage, non, vie. il joue pas comme ça. Mais c'était bizarre parce qu'il y avait aucune explication. Mais on est obligé de tout refaire le script, quoi. Bon, Ouais. mon mail est si jamais dans la description de l'épisode si vous avez besoin de mes services. Non, mais vraiment, hein, vous pouvez nous appeler, on vous explique comment faire la troisième partie. Il y a pas de souci. C'est gratuit même. Mais je crois que j'ai à peu près tout pour les personnages. Pour les personnages, ouais, pareil. Bon, après, on avait déjà dit. Moi, en tout cas, le personnage préféré, c'était Johan. Et puis, mon personnage qui était moins favori, c'était Miho. Voilà. Ouais. Bon, après, on l'avait un peu expliqué dans le sens où, voilà, je m'attendais à un peu plus Hmm. au niveau de sa progression. Surtout avec son double, là. Pour ses pouvoirs et tout ça. Parce que mais finalement, j'ai pas vu. elle a pas perdu. Parce qu'il disait qu'elle était le récipient et que c'était l'autre qui allait rentrer dans son corps, mais finalement, elle est même pas rentrée dans son corps. Elle est restée qui elle était elle, mais avec les Ouais. pouvoirs. Ouais. Alors, on peut partir sur des scènes. Ou est-ce que vous voulez qu'on termine par les scènes et qu'on passe sur un avis Comment voulez-vous y prendre? Est-ce qu'il y a des scènes dont vous aimeriez parler? Oh, on va parler des scènes vite fait. Alors, moi, perso, l'épisode 1, je l'ai vraiment pas aimé. Ah ouais, pourquoi? Alors, moi, j'ai un énorme problème que j'ai eu dans le drama, c'est que c'est doublé pour une grande partie du drama. Oui. Il y a du doublage. Je sais pas si vous avez remarqué. Ils se doublent même, hein. C'est leur Mhm. propre voix, mais Oui, ils se oui, c'est- redoublent. Oui. Ok, j'ai pas fait attention à ça. C'est du fait en studio. Et Ça se voit, ouais. je vois. Et l'épisode 1, moi, je l'ai pas aimé. Franchement, ça m'a saoulé en fait. Ok, la seule chose que j'ai appréciée, c'est qu'on sait du coup que Ban n'a pas tué la fille, c'est Mhm. Guntan qui a poussé la Voilà. fille. Ok, Mm. le seul avantage, mais l'épisode 1, moi, je l'ai pas aimé. Je trouve que c'était chiant. Ouais, moi pareil, Ok. justement, j'avais l'impression qu'on avait complètement oublié le frère. Bon, après, c'était la partie 1, mais j'aurais plus aimé un peu de revenir sur ces épisodes pour qu'on comprenne la continuité. Et puis, je les ai trouvés sans intérêt forcément pour l'histoire. Ouais. Hmm. Ok. Alors, moi, j'ai plutôt apprécié le premier épisode, mais parce qu'en fait, j'ai pas trop pris en compte la première saison ou quoi que ce soit. Franchement, j'ai vraiment regardé pour regarder. Et en fait, ce que j'ai apprécié dans la première saison, c'est même pas les personnages, c'est juste qu'on nous explique un peu ce qui s'est passé dans le passé, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, sans prendre en compte le doublage, ce genre de choses. Et franchement, ça va, c'est pas ça, ça passe. La suite, j'ai eu du mal avec certains épisodes. Hein. Hmm. J'ai vraiment regardé pour regarder. En fait, moi, je me suis surprise à être sur mon portable. Ouais, À plusieurs reprises. pareil. J'étais À tout faire le temps des sur choses. mon portable. J'étais C'est horrible. j'étais en train de faire du shopping, j'étais en train de regarder. Non, mais je faisais du shopping. Moi, quand je suis sur un drama, jamais je touche mon téléphone. Sauf s'il est bien. S'il est bien, je. Reborn jamais Rich, pas une fois sur mon téléphone. Midnight Et là, vous Museum. avez toutes les deux touché les téléphones. téléphone. Oui. Ouais. Mais pareil, pour moi. Bon, après, moi, c'est tout le temps. Midnight Museum, j'étais déconnectée du monde, même pas de Wi-Fi presque. Non, là c'est que, alors que dans la saison 1, j'étais pas sur mon portable. Alors, la saison 1, je me la suis faite. Même j'avais dit que j'avais regretté de l'avoir regardé aussi rapidement la saison 1 parce que je l'avais tellement aimé que je voulais pas partir de l'histoire. Mm. Et là je me suis dit, c'est bizarre parce que quand même, je suis bien Ouais, sur c'est mon long. portable. On a du mal à s'accrocher, je C'est trouve. très lent. C'est Mais non, en fait, c'est lent. Mais on nous dit rien. Et Ouais. c'est ça qui Et est ça, c'est ça qui paradoxal en m'énerve, fait. ouais. C'est qu'il y a pas d'infos, il y a plein de trucs qu'on nous dit pas. Mais en même temps, en fait, il s'attarde, je pense, sur les choses qui sont pas importantes, si tu veux mon Ouais, avis. en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que d'habitude, dans les, dans les dramas, je mets un exemple Kill Book Soon. On en a discuté il y a pas longtemps. J'ai dit, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu en savoir plus sur le passé du personnage. Mm. Dans ce drama, on a eu que ça. Oui, mais on n'a rien eu sur Johan. 6 épisodes Ouais, sur Rien du sur passé, Johan. du passé, mais après c'était plat. Mm. On va sur le présent, il y a rien. Ou par exemple, là, j'ai eu un flash, je pense à une scène, quand l'ancienne version, la fille, la prêtresse, là, elle parle de Bouddha et du gars qui voulait Ouais. tuer sa mère. Mhm. Ouais. Alors, c'est très beau comme histoire, très intéressant, Très mais elle intéressant. servait à rien. Ouais. Ouais, Mais j'ai pas parce compris que, non en fait, plus. moi j'ai cru que c'était genre un foreshadow, tu vois, où genre ça allait leur arriver la même chose, tu vois. Ils étaient détestés, mais après, machin. Enfin, ça allait être à peu près la même histoire que le Bouddha. Rien du tout. En fait, elle a juste expliqué une histoire juste pour leur faire dormir. Oui, c'est ça. Je viens d'avoir ça dans ma tête, effectivement, ils se sont attardés, je pense, sur les mauvaises choses. Sur ils des ont petits rempli. détails qui servaient à rien dans l'histoire, quoi. Ils n'ont pas su regarder les priorités. Ou bien ils l'ont fait volontairement en se disant, mais ça, de toute façon, on en parlera dans la partie 3. Ce qui est une possibilité aussi, hein. Ouais, mais alors fais-le, Faut explique. pas, là, je crois qu'il faut pas trop en demander. Parce que j'ai regardé, les scénaristes, elles sont pas connues. La scénariste, je la connais Ouais, pas. non, et je sais que la personne qui a écrit le drama, justement, le script, ses anciens dramas aussi, c'était pas fâcheux. Oui, elle a joué Jinx at First Sight, Ouais. que j'ai regardé, mais qui était... Ah, J'ai abandonné. J'ai pas aimé non plus. J'ai abandonné. Avec Nainu et la fille de Girls' Generation, je crois qu'elle Ouais, était dedans. j'ai pas Pourtant, aimé non j'aime plus, bien ça. l'actrice, mais j'ai pas... Donc là, je me dis, quand j'ai vu ça, je me dis, ah, Kurokuna. C'est ses débuts ou bien J'en sais, je crois pas.
Après, il a pas fait énormément de choses. C'est une femme, mais... la scénariste. Ok, ouais. Mais ouais. Ah, c'est elle, ok. Mm. Elle a pas fait énormément de choses, mais. Et le Ria, c'est un homme. Mais après, pour les scènes, moi, ce que j'ai mis en scène, c'est quasiment que les scènes avec Ban et Mino. C'est ça, elle s'appelle Mino, c'est Mino. Oui, Mino. C'est que mes scènes préférées, genre quand elle est en train de s'entraîner puis qu'elle lui prend la main et que il la regarde et tout, cette longue scène où juste il parle pas, il la regarde et puis après elle dit qu'elle a froid puis il lui balance sa veste. Ouais. Je me suis dit c'est pour ça que j'aime Ban, voilà pourquoi j'aime. Par contre, une chose que j'ai remarqué, Kim Nam-gil a perdu beaucoup de poids. Quand je l'ai vu enlever sa veste, parce qu'autant sa veste, ça trompe un peu vu que elle est un peu plus grande, j'ai l'impression, mais quand il a enlevé sa veste... Par rapport à la première partie, tu dis? Alors, je sais pas. Non, en général. En général, il a En perdu général, beaucoup de poids. Franchement, il était comme ça, il était fin. J'étais choquée. C'est quand il a enlevé la veste que je me suis dit, oh waouh, là, il a perdu au moins 5 à 10 kilos facile. Hein. Je pense. Mais toutes les scènes comme ça, la scène où elle saute, il la rattrape et après elle pleure dans sa chambre, il dit, mais en fait, tu m'as attendu depuis tout ce temps et tout, je suis désolée, je peux pas tenir ma promesse, j'ai pas mes pouvoirs. Et après, t'as Guntan là, qui arrive, on lui a demandé, ce voyeuriste là. C'est le stalker 2.0 du futur. Il n'y a même plus besoin de mettre des bolkas, il n'y a plus besoin de mettre des caméras cachées. Le gars, il est juste dans la pièce avec toi, là. Le gars, on lui a demandé. Et par contre, cette scène où ils se battent et que t'as l'autre en bas, là, qui est en train de regarder l'album de famille, là. Hein? Petit thé, petit biscuit, là, en train de regarder toutes les photos. Pendant que en haut, là, il n'entend pas le bruit en haut, c'est si bien désolé. Il n'entend pas en haut que c'est en train de se Bon, il avait 5 Spartacus. casques, j'imagine, non? Non, mais ça m'a trop énervé. Je me suis dit, mais je te jure, j'ai hurlé dans ma chambre. Je me dis, mais il est où? Vraiment. Hier après-midi, en regardant, j'étais trop énervée après Yohan. Vraiment trop. Oh, j'avais la mort. Non, j'avais trop la mort. J'étais trop énervée. Mais moi, justement, je rebondis sur ce que tu dis parce que j'ai beaucoup aimé aussi les moments avec. Comment elle s'appelle? Bon, moi, je l'appelle Mio, mais bon, voilà, j'ai pas la prononciation exacte. Et puis Ban, mais simplement, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait un petit côté romantique, mais disons un petit baiser de chez. Un petit truc. Parce que j'ai l'impression qu'ils se rapprochaient beaucoup, il y a une complicité, ça se voit. Faut pas trop leur en demander. Hein. Ouais, et je trouvais ça dommage qu'on puisse pas avoir justement ce développement relationnel entre les deux. Moi, je m'attendais à rien. Moi, le bisou, là, déjà qu'on nous a donné qu'ils sont pris dans les bras, pour moi, déjà, c'était déjà... Non, mais moi, j'en demandais plus. Mais par contre, oui, bien sûr, moi, j'aurais voulu plus. Moi, je voudrais une romance. Déjà, Kim Nam-gil, on le veut dans une romance, parce que même lui, il le dit qu'il en a marre, il est fatigué, il est vieux, il a dit, je suis vieux, maintenant, j'en ai marre de faire des dramas d'action. S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des scripts de dramas d'action, donnez-moi des romances. Moi, je veux le voir dans une romance. Mais, qu'est-ce que tu voulais dire? Mio, le couple, t'aurais voulu voir plus. Ouais. Après, mais ça dépend, je trouve. Parce que je trouve que comme c'est pour, pas mal, il y a un petit goût, un pour petit moi, peu c'est d'amour comme- impossible. Ouais, voilà. Moi, c'est un peu comme Ouais. Little Woman. Il n'y avait pas besoin d'un bisou. Mais ça aurait été préférable. Oui. Mais tu vois, genre, t'arrives à avoir un peu la complicité entre les deux personnages. Ici, c'est pareil. C'est plutôt bien géré. C'est pas obligatoire. C'est sûr que ça aurait été parfait. Voilà. Mais tu comprends que voilà, ils s'aiment bien les deux et que voilà. Et tu sais, quand la scène où elle meurt l'ancienne version, et je me suis rappelé de ce qu'on avait dit, que normalement c'était Soyeji qui devait jouer, et quand je l'ai vu cette scène où elle meurt et elle dit au revoir à Ban dans sa première vie, je me suis dit non, Soyeji ça l'aurait pas fait. Non, clairement pas. Ça l'aurait pas fait, Soyeji. Je la vois. En fait, Soyeji, j'ai dit. Bah après, peut-être qu'on lui a pas donné encore l'occasion de le faire. Mais elle est jamais morte d'ailleurs dans ces dramas, Soyeji. Je crois pas. Mais on n'a jamais. Enfin, je sais pas. Je trouve elle a quand même. Moi, j'adore l'actrice Idaï, donc voilà. Je trouve que c'était plutôt un bon choix pour elle parce que Soyeji à la place quand elle meurt et qu'elle lui dit au Elle revoir. n'a pas encore de personnage genre très triste. Mm. Elle est plus badass. Elle est plus dans la colère, la Ouais. vengeance. C'est un peu difficile de l'avoir dans un autre personnage. Après, peut-être qu'on lui a pas donné l'occasion et peut-être que si on lui donne, mais c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement. Genre, dans ma tête, je voyais Soyeji à sa place et je me disais, ça aurait pas eu le même impact. Je sais C'est pas. beaucoup plus soft, beaucoup plus. Ouais, et puis elle est beaucoup plus. Elle prend les initiatives vraiment, alors que, ouais. Et j'ai bien aimé justement qu'à chaque fois, j'ai bien aimé tous les petits jeux. On a vu au début un petit peu les jeux quand ils veulent partir à 3 et qui dit Ande. Et puis il dit, si tu veux, je te coupe dans quel Ouais, sens oui, et tout. moi Et aussi, après il j'ai dit, beaucoup aimé. alors elle prend son thé, machin, il fait non, c'est Oui, bon, oui, oui. prends-le, vas-y. J'ai bien aimé parce qu'on a retrouvé ce trio-là, parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans la saison 1, c'était le coup quand même de la voiture, de celui qui conduisait, Ouais, voilà. qui était la vanne qui revenait souvent et qui a dit, non mais putain, mais c'est moi qui vais conduire, puis il fait, mets ta ceinture. Enfin, j'adore, c'était vraiment le petit running gag de ce trio-là et on voyait leur complicité. Ouais. On a eu ça juste au 2e épisode, je crois, et après c'était fini après. Mais on a vu une sorte de bromance quand même commencer à naître avec Johan et Ban à certains moments. Mhm. À certains moments, il s'aidait, surtout quand il a fait son truc là Ouais, ouais. et qu'il a tué, on voyait qu'il commençait à y avoir un prémisse de quelque chose. Mais en même temps, en 6 épisodes de quoi 40 minutes, 48 minutes à chaque fois, tu veux faire quoi? Écoute, si tu me laisses faire le boulot, Oui, moi je bien te sûr. montre en 6 épisodes comment on peut faire un truc magnifique. On va nous appeler les sœurs, du coup pas les sœurs Hong, mais on verra, on trouvera un Pourquoi nom. les sœurs Hong? Parce qu'en fait, les sœurs Hong, c'est un duo de scénaristes qui font des dramas surnaturels, entre autres Alchemy of Souls et Hotel del Luna, c'est elle.
Le Korean Odyssey. Je sais pas, il faudra qu'on trouve un blaze, Christelle. Parce que là, c'est plus possible. Là, il faut qu'on rentre dans le game, on step up, parce que voilà. Mais moi, toutes les scènes que j'ai aimées, principalement, puis la scène où, genre, justement, il lui rend son fragment et qu'il revoit toute sa vie et tous ces moments qu'il revoit, c'est uniquement elle. Mais quand tu regardes, c'est pas elle, première version, non, c'est elle maintenant. C'est beau. C'était trop beau. Moi, je trouve que c'est la scène la plus émouvante parce que celle de mort, en fait, on n'a pas eu d'impact sur la scène de mort parce qu'en fait, on nous avait déjà introduit sa mort avant. You know, if you know, you know. Voilà. Ouais, pareil pour moi. Franchement, la plupart des scènes que j'ai aimées, c'est vraiment Ban et Minho ensemble. Après, j'ai quand même aimé les scènes d'action entre Ban et Guntan. J'ai trouvé ça assez intéressant. Oui. Tu vois un peu. Ils ont pas les mêmes couleurs. Entre les deux. Ouais, aussi. Par contre, un truc que j'ai bien aimé dans l'épisode 1, c'est les armes. Quand ils ont commencé à les prendre, parce qu'en fait, déjà, tu vois. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça nous a aidé à les distinguer les deux. Ouais, exact. Ça a pu mettre un peu un relief entre les deux dans leur histoire. C'est-à-dire qu'on voyait très bien que Ban, dès le début, était en fait bon. Quand ils disaient oui, j'ai effacé leurs émotions, alors effectivement, sur Guntan, oui. Que dalle. Sur Ban, ça n'a pas fonctionné. Et tu vois même que la couleur de l'arme pour. Alors, quand il l'a pris, était doré, blanc peu, doré, ouais. Et l'autre c'était plus rouge intense. Et j'ai bien aimé juste ça en fait. Et bon, après, quand les armes se transforment en épée, je me suis dit, bon, les gars, vous étiez pas obligés. Pas besoin de copier Johan. C'était Star Wars, quoi. Ouais, les Oscars de la Force. Mais voilà, moi pour les scènes, c'est à peu près tout. Moi, c'est toutes les scènes avec les deux ensemble. Moi, juste, au niveau des scènes de combat, j'ai bien aimé aussi. Bon, après, c'était surtout démonstratif. Disons des scènes de combat dignes d'un animé, tu vois, finalement. Mais ce que j'ai moins aimé, par contre, c'est les monstres, les démons. Oui, tu l'avais déjà dit dans la partie 1. Ouais, j'arrive pas du tout. C'est très Hellbound. Ouais, c'est très irréaliste et ça fond pas dans le décor. Moi, ça m'a pas dérangé. Moi non plus. Moi, je suis dans ma trend surnaturelle. J'ai déjà fait Midnight Museum que j'ai adoré, que je vous recommande si vous l'avez pas vu. C'est un drama thaïlandais, un peu la Hôtel des Luna, mais version thaïlandais qui est pépite avec un biel à l'intérieur. Que demande le peuple, Hôtel des Luna avec un biel thaïlandais, c'est pépite. En plus, il y a mon acteur Tana Pop que j'aime beaucoup. Bref, je suis dans ma phase surnaturelle, donc ça m'a pas du tout dérangé. Moi, je trouve qu'ils se sont même améliorés d'une saison à l'autre. Ouais, moi, pas du tout. J'ai franchement pas accroché. Il y a juste au dernier épisode, à un moment, j'ai trouvé, on voyait trop le CGI, c'était pas joli. J'ai pas fait gaffe. Quand les monstres ils courent après Mio. Oui. Il y a une scène où on voit que c'est CGI. Ouais. Moi j'ai du mal avec ça. Mais après les monstres ça va pas. J'ai l'habitude de ce genre de trucs donc. Bon bah alors on sait du coup qu'on a préféré. Vous avez préféré partie 1 ou partie 2 ? Partie 1. Moi oui, mais du coup le personnage Johan il a évolué pour moi, mais juste parce qu'il est devenu fort et voilà. Fort. Non mais voilà, il a révélé un petit potentiel qui m'a attiré. Le potentiel, s'il y a bien un truc qui ne laque pas, c'est du potentiel. Ah oui, ça je veux pas mentir. Le gars est full of potentiel. Hein. Johan, oui. On sait c'est monsieur potentiel. C'est juste qu'on l'utilise pas. Voilà, tout ce que j'avais à dire. On va partir à la vie finalement. Bon, on a quand même bien introduit. Hein, bon. Mais rapidement, du coup, est-ce qu'il y a des choses à rajouter par rapport à la vie globale, la fin ? Et puis après, on part sur les théories, si vous voulez. Alors moi, comme je l'avais dit dans la partie 1, je m'attendais à ce que Van meure. Je l'avais dit, je crois. Dans la partie 1, j'avais dit Van va mourir. Donc ça m'a pas... Bon, c'est toujours triste de le voir mourir, mais ça m'a pas surprise parce que je m'attendais, pour moi, c'était l'ordre logique des choses que Van meure. Mais ce qui me saoule, c'est que Johan soit vivant. Mais moi, ça m'a pas tant impacté sa mort. Et comme le Christelle le rappelait aussi, je pense que j'aurais préféré qu'on soit plus... touché, sensibilisé par sa mort. Moi, j'ai l'impression que c'est passé comme ça. Bah, c'est parce qu'il y a la scène d'avant, en fait. La scène où il donne son fragment, qui, à mon avis, voilà. Le coup du fragment, comme je disais, en fait, le truc, c'est que l'excuse était merdique. Oui, c'est grâce à ça qu'il a retrouvé son humanité, mais en fait, les gens oubliaient qu'il était humain. Parce que la scène, par exemple, où elle se blesse quand elle est enfant et qu'il pleure, sinon elle serait morte, hein, c'est lui qui l'a ramenée, alors que Guntan lui voulait se barrer. Donc vous allez pas me dire qu'il était pas humain, depuis qu'il est enfant, il est humain. Vous allez pas me dire, oh, le fragment, c'est ça qui le rend humain. Non, arrête. Là, je te mets le doigt sur la bouche. Arrête. Non, mais laisse tomber. Quand j'ai regardé le premier épisode, ils ont dit, ouais, j'ai enlevé leur humanité. J'ai dit, vous êtes sûr ? Guntan, oui, mais pas vous pour êtes lui. Sûr parce que depuis le début, lui, il montre que des émotions. Depuis le début. Et tu vois, il avait dit, moi, il y a une chose, parce qu'il dit, ouais, ils vont nous trahir et tout, puis il dit, moi, je m'en fous, la seule chose que je voudrais avant de mourir, je crois qu'il dit là, c'est avoir des émotions. Il m'a dit, bah, alors, regarde, tu vas en avoir, mais je crois que tu vas même regretter, mon pote, hein, parce que la fin, tu claques, hein. Donc voilà, l'excuse, ouais. En fait, ce qui me saoule, c'est vraiment genre, c'est pour expliquer pourquoi la meuf a pas de pouvoir, en fait. Oui, c'est ça. Mais je trouve que ça aurait pu être expliqué mieux et. En fait, ils auraient pu dire,
Oui, ok, Ban, il a le fragment. Mais il n'y a pas besoin de rajouter, c'est grâce à ça qu'il est humain. Tu vois ce que je veux dire? Mais- Il pouvait juste dire, ouais, c'est Ban qui a une partie du fragment et c'est pour ça. Et si vous vous touchez, il faut vous compléter. Mais il n'y a pas besoin de rajouter, c'est grâce à ça qu'il est humain. Parce qu'il n'y avait pas besoin Non, de y a ça, en pas fait. On besoin, nous il l'a était montré humain avant. depuis le début, quoi. Donc c'est ça qui est Même dommage. avec ou sans le fragment, Un truc ça qui n'avait m'a, pas changé. je pense aussi dérangé, c'est qu'ils n'ont pas repris l'OST de la saison 1. Ils n'ont pas repris une des musiques. Tu sais, la musique dans la saison 1 où, genre, dès qu'il arrive, il y a une musique avec Ouais. Voilà. Mm. Ils l'ont utilisé une fois, cette musique, à la fin. Quand Ban, il revient, quand il est un renouveau démon, il descend et il y a Quand une il perd, explosion. son humanité, là. En 6 épisodes, ils l'ont utilisé qu'une fois, cette musique. Toutes les scènes de combat avec Ban, ils l'ont pas utilisé une seule fois, cette musique. Et je trouve que la musique faisait beaucoup parce que je l'ai sur mon portable. J'adore cette musique, vraiment. D'ailleurs, l'OST n'est pas disponible sur Spotify, ce qui me fait bien chier. Vous foutez Mais tu quoi la trouves où, du coup? YouTube. Mais je trouve que ça enlevait le petit goût de la saison 1. Et ça le distinguait ils ont aussi, quoi. À changé. chaque fois que cette musique elle était Ouais, utilisée, bah, il y avait Van, on Ouais, savait, c'est quoi. ça, c'est le moment badass où Ban se bat en fait. Et tu l'as pas, tu l'as juste dernier épisode, ils l'ont gardé effectivement, elle était très impactante. Cette scène où il descend avec l'explosion, j'avoue, mais on aurait pu l'utiliser avant quoi. À chaque Ah, fois, ouais. à chaque moment où il apparaissait, quoi. Oui, parce que dans la ces saison 1, combats. c'est comme ça, dès qu'il apparaît avec son Donc c'est épée la et suite qu'il est- logique, finalement, de. Mais là, la c'est pas le première cas. partie. Donc moi, j'aime pas trop la fin. Enfin, en fait, Ah, moi, j'ai pas aimé la fin. la fin, ce qui me saoule, c'est que Yohan ne soit pas là, que Yohan soit là et qu'il dit oh, vas-y, on repart, on y retourne. Mais par contre, que Ban soit mort. C'est ça qui m'énerve. Donc, saison 2, saison 2, parce que si on dit partie 1, partie 2, ce serait la saison 1, partie 3, comme vous voulez. Mm. Moi, je sais pas, Ban revient. Alors, c'est soit il revient sous format humain, soit il revient sous format immortel. Et ce que j'ai pensé, un truc, c'est que quand tu vois à l'arrière l'arme de Ban qui se met à bouger, je me suis dit, et si elle allait reprendre l'arme? Parce qu'en fait, on nous a donné l'indice. Parce que quand il a posé l'arme sur la table et qu'elle l'a touchée, elle s'est brûlée. Elle a dit, mais t'as cru que c'était un jouet ou quoi? Oui. Donc là, il y avait déjà un indice qu'elle était attirée par l'arme. Et je me suis demandé, parce que tu vois, comme on nous fait comprendre qu'ils sont en couple, le fait d'utiliser l'arme de la personne qui est morte, que tu aimais, il y a une signification, tu vois. Et je me suis dit, quand l'arme commence à bouger, je me suis dit, et si elle allait reprendre la relève en attendant, et qu'elle allait récupérer l'arme du propriétaire, et qu'elle allait s'entraîner avec cette arme-là, en fait, pour voilà. Je me suis posé la question, justement. Ouais. Est-ce que c'était pas un hint? Mhm. Parce que pourquoi elle a touché l'arme? C'était pas pour nous faire un hint peut-être de la suite. Parce qu'il n'y avait pas de raison qu'elle prenne l'arme ou quand il la pose sur la table et qu'elle s'est Honnêtement, brûlée. j'aimerais dire oui, mais bon, la manière dont ils écrivent leur script. Mais je pense, sérieusement, s'il y a une suite, on parlera de Yohan dans cette suite. Je pense que là, on Il va y a se. intérêt. Mais le problème, c'est que moi, j'espère, j'aime il y a- pas ouais. Yohan. Il y a pas de. Le problème, c'est que je suis pas fan de Mon Yohan, en fait. Donc la Arrête partie 3, je sais pas si je vais l'apprécier. Tu vois, moi, c'était vraiment Ban, tu vois. Donc maintenant que Ban est mort, j'ai plus techniquement de raison de regarder. À moins qu'il Non, le fasse revenir. mais il va pas. Enfin, moi, à mon avis, il reviendra. Hein. Ouais, parce que le problème, c'est que là, il est mort en format démon, il n'est pas mort en humain. Donc techniquement, il peut pas se réincarner. Ça pose toute la question là. Parce que elle voulait justement créer la barrière, mourir pour que lui il reste humain et que voilà. Mais le problème, c'est que là, comme elle lui a rendu son fragment, il est plus humain, il est démon et il est mort sous format démon. Et je crois que, sur leur logique, normalement, quand tu meurs en tant que démon, il n'y a pas de réincarnation. Mais en tant qu'humain, il n'y a pas de réincarnation. Si, en tant qu'humain, il y a réincarnation. C'est la question finalement. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire revenir en humain? Est-ce qu'ils vont le faire revenir en semi-démon? Est-ce qu'ils vont le faire revenir en immortel tout court? En aide surnaturelle, protecteur par exemple, en divinité un peu protectrice de l'île? Ouais, moi, je pense Comme la Harmonie. Ouais. Mais le Moi, problème, je c'est que pense si que ça- elle est immortelle et que Mio, elle est pas immortelle, ça risque de poser des problèmes aussi pour leur futur. Je sais pas. Franchement, Mais ouais. et, je sais pas. et les hommes en blanc? Oh, c'est tellement bon. Moi, ce qui me perturbe, c'est pourquoi ils sont en blanc s'ils ont l'air si méchants. Mais La pureté. putain, moi Mais aussi en j'ai vrai- dit, mais en vrai- au début, je me suis dit. C'est en des fait, gentils le- ou des le méchants capuchon. Mon problème. Au début, parce que je me suis dit, ah, peut-être c'est des anges ou peut-être quelque chose Ouais. qui veulent ramener sous terre, un truc du genre. Mais après, leur capuchon fait pas. Bref. C'est pas lisse. Ouais, non. Et du coup, je me suis dit, ouais, non, c'est bizarre. Genre, pourquoi le donner blanc alors qu'au final, vous êtes aussi mauvais que. Mais c'est que intéressant. Gotham, quoi. Je trouve que ça, par contre, ça peut être intéressant justement de pas tout le temps utiliser les stéréotypes Oui, de aussi. des méchants sont Oui, en clairement. sombre et les gentils sont en clair. D'avoir mis des méchants en clair. Ça peut être intéressant aussi, je trouve. Je trouve que c'est plutôt un smart move. Il n'y en a pas beaucoup, il y en Et a puis certains. même aussi, ça indique peut-être le fait qu'ils veulent pas forcément. Enfin, le blanc, ça symbolise souvent la pureté. Disons qu'ils veulent pas forcément mettre. J'ai pas le mot qui me vient en tête, mais tu sais, toucher aux affaires finalement et à chaque fois renvoyer à quelqu'un de le faire. Peut-être c'est aussi pour se préserver de cette pureté Ah. et jamais accéder à. Bref. Ouais, Ils veulent pas se salir les mains. Exact. Ouais, exact. C'était l'expression que je cherchais. Ouais. Mais oui, comme vous, moi non plus, la fin, j'ai pas du tout aimé. Ils s'appellent sages eux-mêmes. Hein. Oui, ils s'appellent les sages. Mais eux ont un passé avec la personne qui a des. Avec l'épée, vous vous souvenez, quand ils devaient se faire brûler, il y avait quelqu'un qui avait un des talismans, il l'avait Oui. rip. Ouais. Il l'avait coupé. Et eux, ce serait peut-être des descendants de ce gars-là. Parce que c'était marqué bec sur l'épée. Mm. Bon, moi, j'ai rien compris à ça. En fait, il y avait deux lys en fait dans les bouddhistes là. Il y avait le moustachu voilà qui voulait les tuer et visiblement il y avait quelqu'un qui était dans leur clan. Il y avait des rebelles
qui visiblement, eux, voulaient protéger les deux. Parce qu'en fait, le gars capuchon qui a mis dans l'idée de créer ces trucs-là, c'est que lui, il avait l'utilité de ces personnes-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout d'avis sur Ban. Qu'est-ce qu'il pensait de Ban? Parce qu'il a dit Guntan, mais on ne sait pas ce qu'il pensait de Ban finalement. Est-ce qu'il voulait récupérer Ban? Non, je pense pas. Je sais pas. Parce que, au final, l'objectif, c'était juste de tuer ouais, Wonjon. Donc l'objectif après, principal, c'est ça, quoi. Mais du coup, la gamine maintenant. Parce que c'est vrai qu'à un moment, Guntan, il a dit, toi, tu es spécial. Parce que, oui, à un moment, il a dit, ouais, mais en fait, t'as besoin que de moi au final. Il y a que de moi dont t'as besoin. Donc ça donnait, quand la gamine parle à Guntan, elle dit, ouais, t'as besoin que de moi, pourquoi t'as besoin de tuer la harmonie, je sais pas quoi. Donc ça donnait une indice d'un peu de, elle a des pouvoirs. Parce qu'il lui dit à un moment, ouais, toi, t'es spécial ou je sais pas quoi. Et pourquoi les sages iraient la voir elle? Sauf si elle a des pouvoirs ou elle a quelque chose, c'est pour ça qu'il l'aurait choisi. je sais pas. Je sais pas si Pourquoi elle a la des choisir pouvoirs. elle? Parce que à un moment, ils disent. Alors, je sais même plus ce qu'ils disent, mais à un moment, ils disent genre. Si ça marche pas, tu viendras vers nous. Mais on pourquoi viendra elle? t'utiliser. Ils vont Mais pas parce qu'elle parier. elle a toujours été avec Guntan. Oui, mais pourquoi parier sur une simple humaine? Parce qu'il lui a dit, Guntan, j'ai oublié que t'étais qu'une simple humaine, tu vois. Vu qu'elle était avec la Harmonie, Ouais. du coup, elle a des pouvoirs. Il pense qu'elle en sait beaucoup plus. Mhm. Ou peut-être que la Harmonie lui a laissé. Mais ils sont un pas truc. débiles, ils ont réussi à lire les pensées, ils peuvent lire les pensées, ils peuvent bien savoir que la gamine elle a du potentiel ou pas. S'ils l'ont choisi, c'est qu'elle a du potentiel. Écoute, moi, avec ce drama, je m'attends à rien du tout. Parce que dans le pour être webtoon, honnête. dans Mais le c'est pas webtoon- fluide, franchement, c'est pas fluide. Dans le webtoon, j'ai vu qu'il y a une gamine et une jeune fille avec une épée dans le webtoon à la fin qui est très très proche avec Ban. Et c'est pas Mio parce que Mio elle meurt c'est pas la même. Là, il y a une fille dans le webtoon que j'ai pas vu dans le drama qui a les cheveux longs et qui a une épée. Et qui a l'air de Ça peut connaître- être elle dans la saison 3 si elle lui laisse pousser ses cheveux. Ça peut être ça. Parce que je me demande pourquoi ils vont la récupérer elle, pourquoi l'épée ça a fait remonter et tout. Enfin, il y a plein de questions. Donc, c'est pour ça qu'ils vont Oui. nous introduire, je Mais après, dans suppose. tous les cas, Bah, j'espère bien. grave. Ouais, mais oui, moi non plus, comme j'ai dit, j'ai pas aimé la fin. Les 5 dernières minutes n'avaient pas de sens pour moi. Il meurt, Ban meurt, Guntan meurt, ok. Un an plus tard, tout va bien. Il Ouais. est reparti à l'église, l'autre elle est partie, elle est devenue présidente, ok, tcha tcha tcha. Ensuite, ils apprennent ce qui se passe. Elle a une entre secrète avec des trucs super high-tech. Je me suis dit, C'est mais Iron mec, Man. Les high-tech qui sortent de où? Il y a Iron juste Man. un an qui s'est écoulé et Grave. le truc, c'est futuristique. Il y a aucun sens pour moi, mais bon, à voir comment ils vont faire dans Avec, la troisième partie. ouais, la mais- partie 3, ouais. Oui. En fait, il n'y avait pas, comme à la fin de la première partie, il n'y avait pas ce suspense où tu dis, oh, j'ai hâte de voir la suite. Bah, si tu te dis finalement, qu'est-ce qui va se passer avec la gamine? Parce que la Et gamine c'est prend qui n'importe Beck quoi. aussi, Mais quoi. Juste Beck, ça. je pense Tu que vois, c'est un personnage t'aurais important. fini avec... t'aurais même pas montré le high-tech, le machin. T'aurais fini avec la gamine qui sort l'épée et puis les trucs qui remontent. Et tu Johan, finis comme ça. qui voit, mais Mino qui voit juste l'arme Oui, secouée, ça voilà. aurait suffi. Mais c'est vrai que Ça les aurait écrans, suffi. c'était peut-être un peu too much. Oui, ça fait trop J'ai et trouvé ça pareil. ça donne plus trop envie. Mm. C'est ça qui est dommage. Ok. Mais à voir. Mais je pense que clairement, elle va être le personnage principal. Ok, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe à la note? Alors, les filles, du coup, si vous pouviez donner une note sur 20 à la partie 2, vous lui metteriez combien? J'ai mis combien là, c'est la partie 1 déjà? Moi, j'ai oublié qu'est-ce que j'avais mis. Moi, je crois que j'avais mis 17. Ouais, je crois que vous avez mis Première toutes les deux partie. 17. Ou alors 17,5, j'en sais. J'ai mis 17,5. Partie 1, j'avais mis 17,5. Bon bah, qui veut se lancer? Anouk, je t'en prie. Attends, moi, je cherche juste ma note. Est-ce que j'ai écrit Alors moi, je pense que dans la première partie, j'avais attribué la note de 15. Et je pense, du coup, abaisser cette note, alors combien même elle était déjà basse. T'es sûr? Non, fais pas en fonction de la saison 1, je pense. Tu lui mettrais combien? Parce que si t'es pas sûr de la note de la saison 1, Ouais, mais après réflexion, je pense que si je devais noter entièrement cette deuxième partie, je pense que je resterais sur la note de 15. Parce que ça m'a pas tant suscité d'émotions que ça. mhm. En fait, je m'attendais à beaucoup plus de... Enfin, j'avais beaucoup d'attentes par rapport notamment à l'évolution des personnages. Là, j'ai vu quelques-unes, mais c'était pas si flagrant que ça. Ouais, je m'attendais à voir vraiment un développement dans le caractère de la personnage principale, enfin Mio, pour moi, qui aurait vraiment été importante dans cette deuxième partie. Et on sait qu'elle a retrouvé ses pouvoirs et tout ça, mais je sais pas, j'aurais préféré voir un peu plus de, comment dire, d'ambition ou de, je sais pas, genre un peu badass. En plus, on sait pas si elle a toujours ses pouvoirs, vu qu'elle est censée être la protectrice de l'île. Pourquoi elle est partie, du coup? Est-ce qu'elle peut laisser l'île comme ça? Est-ce qu'elle a toujours ses pouvoirs ou est-ce qu'elle les a perdus? Il n'y a pas d'explication. C'est ça. Ouais, c'est un peu mal foutu. Bah, saison bon, 2. Voilà quoi. Cristal, tu lui aurais mis combien? Moi, je l'ai mis 14. Oh, ok. Ok. Waouh. Je suis gentil. Hein. T'as mis 15, 14. 15. Ouais. J'ai mis 14. J'étais entre 13,5 et 14, mais bon, j'ai mis 14.
Ouais, en fait, la raison pour laquelle j'ai mis 14, c'est pour les scènes d'action que j'ai appréciées, pour le personnage de Ban, où vraiment on en sait un peu plus. Les petites scènes, pas toutes, les scènes du passé, où on apprend des petites choses, la réelle raison, comment elle est morte, tout ce genre de choses. Mais après, dans l'ensemble du drama, je peux pas mettre plus. C'est vraiment pas possible. Ok. Je suis gentille d'avoir mis 14, parce que ça tenait qu'à moi. Moi, j'aurais mis 15. Ok. Ça passe la limite, mais ça passe quoi. Mais c'est pas plus. Ouais. J'ai mis 17,5 à la saison 1, il me semble. Si je dis pas bêtise, Margot du futur, tu sauras quand tu feras le montage. 15. Mais j'ai pas envie de mettre 14,5 parce qu'après, les gens qui m'écoutent vont penser que je la recommande pas du tout. 14,5, c'est que je commence à être un peu énervée contre le drama, tu vois. Mais c'est pas folichon, c'est 15, mais je te mets 15 pour Kim Nam-gil. Voilà, c'est Kim Nam-gil qui passe ma barre, en fait. Ouais. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu Kim Nam-gil, il aurait eu peut-être 11, 10. Non, sérieux, hein, s'il n'y avait pas eu Ban, Non, mais ça moi serait aussi, 10, hein. mais moi aussi, en venant, en pensant au podcast et tout, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Parce que finalement, je me suis pas tant accrochée que ça. Genre, j'ai même un peu délaissé mon attention sur... moi aussi. sur Je suis gentille, devant mon 15, écran, parce que franchement, c'était pas saisissant, c'était pas... Waouh, quoi. Ouais, contrairement à la partie 1 qui était vraiment pépite. Réécrivez votre script. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à clôturer Island jusqu'à ce qu'il nous fasse une partie 3? Bah, en fait, je suis un peu... Ça m'énerve d'être comme ça, mais en fait, je suis pas excitée pour la troisième partie. Non, mais moi... Bah non, parce que Ban est mort. C'est pas folichon, comme tu l'as dit. C'est même pas ça. C'est que genre... Même si je sais que Ban est mort et j'espère qu'il va revivre la troisième partie, j'espère qu'on va en savoir plus sur Yohan, j'espère que la petite aura un personnage important et qu'on en saura plus et que ce sera vraiment le personnage principal, je suis pas excitée pour la suite. On a peur qu'il nous fasse la même chose. Ouais. Ouais. Surtout, en fait, ce qui m'énerve, c'est que quand on avait regardé la bande-annonce, ici d'ailleurs au voisin du 105, ça avait l'air mais incroyable. Ouais. On s'attendait à un truc de ouf. Puis je sais plus si c'est moi ou une de nous qui a dit, on s'est dit, Yohan va avoir vraiment de l'importance, il va être incroyable. Mais on avait dit aussi attention, parce que je crois qu'on avait dit attention, ce genre de trailer, ça peut porter. Oui, clairement. Ça a été le cas. Malheureusement, ouais. Mais c'est dommage. Donc du coup, la troisième partie, je suis genre, ok, bon bah si elle se fait, elle se fait. Si elle se fait pas, sans plus, quoi. Moi, je suis un peu excitée, enfin pas excitée, mais je la regarderai bien sûr pour savoir s'ils vont revenir ou pas. Clairement, je vais regarder aussi, mais je m'attends à rien. Ouais. Vraiment, je m'attends à rien. Oui, moi non plus. J'espère que juste Ban va revenir. J'espère juste qu'on aura des réponses à nos questions. C'est tout. Et que le script soit bien écrit, surtout. Oui, qu'il Que fasse ce soit fluide dans la compréhension, dans la cohérence des événements. Parce que malheureusement, c'est pas assez. Moi, je trouve que je me suis pas attachée au personnage. Enfin, disons que je me dis pas, waouh, j'espère quoi. Enfin, rien du tout. Je trouve que ça s'est passé comme ça, et puis. Ouais. Voilà, next. Pareil. C'est pour ça que j'ai pas eu de personnage favori dans cette deuxième partie, parce que... Bah, moi, Ben, parce que voilà, mais... Oui, après, j'ai apprécié un personnage... Apprécié, ouais, mais pas, tu t'es pas attachée. Mais je me suis pas attachée. Dans la saison 1, j'étais à fond sur Ban. Ouais, pareil, j'étais vraiment attachée au personnage, mais là, moins. J'ai eu juste... ok. Malheureusement, il a pas pu sauver Titanic, quoi. Donc, oui, c'est sûr. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, c'est à peu près tout pour cette partie 2. C'était une partie très complète. Il y en a pour 1 heure d'enregistrement. Je sais pas combien il y en aura pour vous quand vous nous écouterez. On a essayé de faire de notre mieux pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a pensé de cette partie 2. N'hésitez pas à nous donner vos retours. Il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode-là. Si vous nous écoutez sur Spotify, vous avez juste à swiper vers le haut. Sinon, venez sur nos réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux seront en description de cet épisode-là en particulier. Yes. Et puis voilà, écoutez, on vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et on se dit à la prochaine peut-être pour une partie 3. Bye bye. Ciao. Bye.